Bonjour à toutes et à tous, c'est un réel plaisir de vous retrouver pour la revue de presse africaine sur Cochin TV. De la politique à la une des journaux parus cette semaine à Cotonou pour démarrer notre revue. La première session ordinaire de l'Assemblée nationale au titre de l'année 2024 s'est ouverte à Porto Novo, écrit le quotidien Le Pays émergent. Plusieurs sujets sont à l'ordre pour cette session, dont entre autres 24 questions orales au gouvernement sur l'actualité. Dabarou fait savoir que la proposition de loi portant amnistie des députés démocrates sera également examinée. Est-ce qu'elle pourra permettre aux personnalités politiques en prison de rentrer à la maison? Rien n'est moins sûr, mais le journal L'Éclairage trouve que c'est un test héroïque pour Patrice Talon et la mouvance. Pour rappel, une session parlementaire est une période durant laquelle le Parlement se réunit pour délibérer. Elle peut par exemple concerner un projet de loi ou tout simplement un fait d'actualité. La Constitution prévoit 2 sessions ordinaires pour les élus parlementaires au Bénin dans une année, mais des sessions extraordinaires peuvent être également convoquées. Et parlant justement d'actualité qui préoccupe le commun des Béninois, c'est la flambée du prix du maïs depuis un moment. Face à l'inquiétude des populations touchées par cette montée vertigineuse des prix sur le marché, le gouvernement est monté au créneau pour rassurer. La Nation rapporte que le ministère de l'Agriculture explique les raisons de cette flambée du prix du maïs et rassure. Cela n'est pas dû à une baisse drastique de la production, mais plutôt au fait que beaucoup de commerçants font le stockage de cette céréale. Ils attendent que les prix atteignent un certain niveau avant de mettre le stock sur le marché. À en croire le matinal, des mesures sont prises pour soulager la peine des consommateurs. Au nombre de ces mesures figurent la mise à disposition des cultivateurs des semences à haut rendement et bien d'autres mesures d'accompagnement. Bientôt la fin du calvaire pour s'acheter cette céréale prisée par les Béninois. Si le Bénin est loin d'être dans une période de campagne, c'est le cas au Togo depuis le week-end dernier. Une campagne électorale inédite avec passion mais sans tension se déroule actuellement au Togo, affirme le site burkinabé Wakat Seram. C'est l'heureux constat que fait l'opinion tant nationale qu'internationale. Des caravanes de différents partis politiques se croisent dans la ville. Une campagne qui débute dans un climat pesant après le vote en première lecture d'une nouvelle constitution qui devra faire passer le Togo d'un régime présidentiel à un régime parlementaire. Qui de la mouvance ou l'opposition remportera cette bataille électorale? Wait and see. Dans le cadre de ces élections régionales et législatives, une mission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest est au Togo et sera chargée de réaliser une évaluation préélectorale conformément aux tests communautaires et va à cet effet échanger avec les parties prenantes aux échéances électorales, rapporte Togo Fest. Une discussion avec les opposants a eu lieu selon les informations relayées par le site Togo Breaking News, dans laquelle ils font savoir que l'organisation sous-régionale doit faire respecter la loi fondamentale du pays ainsi que les dispositions communautaires. Comme elle s'en est donné prérogative, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest est souvent appelée à jouer un rôle crucial dans la résolution des crises politiques et institutionnelles au sein de ses États membres. Rappelle aujourd'hui au Faso que la démocratie triomphe à la fin est tout le moins qu'on puisse souhaiter. D'une campagne électorale à une autre, mais cette fois-ci au Tchad. Le Tchad a donné le coup d'envoi de la campagne électorale pour la présidentielle du 6 mai prochain depuis le dimanche dernier. Pendant 21 jours, les 10 candidats retenus par la Cour constitutionnelle vont sillonner tout le pays pour convaincre la population de voter pour eux. Sur les 10 candidats éligibles figurent notamment le président de la transition, Mahamat Idrissa Déby Itno, le premier ministre de transition succès Masra, souligne le site Kwasi. Il faut féliciter les autorités tchadiennes ainsi que le peuple de ce pays pour cette volonté affichée et engagée à œuvrer pour le retour à l'ordre constitutionnel rompu depuis le décès de Idrissa Déby Itno, souligne le quotidien aujourd'hui au Faso. Pour les autorités, l'élection présidentielle va constituer une étape importante pour le retour à l'ordre constitutionnel dans ce pays de l'Afrique centrale. De l'Afrique centrale à l'Afrique de l'Ouest sur le plan de la coopération, notamment avec le nouveau président sénégalais. Le président Bassirou Diomaye Faye enfile son turban de panafricain et consacre sa première sortie du territoire dans la sous-région Pointe Sénéweb. Il ne néglige pas la politique de bon voisinage. Pour sa première visite à l'étranger, le nouveau chef de l'État du Sénégal fait dans la proximité en se rendant chez son homologue mauritanien Mohamed Ould El Azouani. Les deux dirigeants se sont ensuite entretenus. Selon certaines informations relatées par Sénéweb, divers sujets d'intérêt commun pour les deux pays tels que le gaz ou les contrats de pêche ont été abordés par les deux chefs d'État. Après la Mauritanie,
ce jeudi, le président nouvellement élu se rendra en Gambie le 4 mai prochain. Une première visite d'État réservée aux pays africains constitue une belle entrée en matière de Bassirou Diomaye Faye qui a toujours montré son favoritisme pour des échanges entre les États africains, souligne Sene News. Pendant que Bassirou Diomaye Faye effectue son premier voyage officiel, son premier ministre Ousmane Sonko également a reçu pour sa part son homologue guinéen Amadou Ouriba. Les deux dirigeants également ont échangé sur la nécessité de renforcer les liens d'amitié et de coopération entre la Guinée et le Sénégal. Entre la Guinée et le Sénégal, en accord avec les orientations des présidents Mamadi Doumbouya et Bassirou Diomaye Faye, explique Actualité Express Info. Bel exemple de coopération sud-sud au sein de l'Alliance des États du Sahel. AES affiche un titre aujourd'hui au Faso. Le Niger va vendre à demi-tarif 150 millions de litres de gasoil au Mali pour résorber les nombreux délestages de l'électricité du Mali. Cet approvisionnement en carburant à un tarif préférentiel de 328 francs le litre permettra à EDM SA, la société d'énergie malienne, d'améliorer la fourniture d'énergie selon Africa News. Cette transaction évaluée à plus de 42 milliards de francs CFA vise à soutenir le Mali dans sa lutte contre les pénuries d'électricité persistantes. En outre, cet accord va permettre au Niger de renforcer sa position en tant qu'acteur énergétique régional. Par ailleurs, le Niger entend augmenter sa production de pétrole à 110 000 barils par jour, dont 90 000 sont destinés à l'exportation. Cet accord témoigne d'une coopération régionale renforcée dans le domaine énergétique et offre des perspectives prometteuses pour le Mali. Et ce n'est que ça que nous souhaitons pour toute l'Afrique. Et puis, en bref, sur l'actualité ivoirienne, le président de la République, Alassane Ouattara, renforce la gestion des recettes publiques, surtout dans les ministères. Le quotidien Le Jour Plus aborde le sujet et bat à sa une. Gestion des recettes publiques, Ouattara ferme les caisses noires des ministres. Le quotidien précise que 122 greniers ont été découverts. Une caisse noire est en quelque sorte une caisse non connue du ministère des Finances, mais que les ministres détiennent. Cette fermeture inopinée permettra à l'État de Côte d'Ivoire de récupérer plusieurs millions de francs CFA afin de satisfaire les besoins des paisibles populations. Des finances ivoiriennes, on termine par quelques actualités du coaching intégral. Sur la page YouTube Coach Bouillon officiel cette semaine, le pouvoir illimité de la semence a été au cœur de l'émission Éclairage du coach. De cette thématique, on retiendra que la semence est une partie de la récolte qu'on décide de ne pas consommer. Et dans ce cadre, il faut semer, c'est-à-dire être généreux pour recevoir le bonheur, la santé, la prospérité. Quel est le pouvoir de la semence et en quoi est-il illimité? Quel lien entre la semence, la générosité et la gratitude? Des révélations sont à retrouver dans cette émission. Ensuite, la victoire sur le passé est le thème décrypté à l'ombre du coaching. Le passé est tout ce qui s'est passé dans notre vie jusqu'à présent et il va falloir rompre avec lui pour réussir sa vie. Quel intérêt avons-nous à chercher la victoire sur le passé et qu'est-ce qu'on y gagne? Cette grande émission est à suivre absolument sur Coach Bouillon officiel. Stop et fin de cette revue de presse africaine présentée par Jérôme Wenceslas Capo avec Guillaume Fond depuis le studio Bernard Coman Pouillon de Cotonou. Merci pour votre attention et à samedi prochain.